C'est un convoi comme celui-ci de plusieurs agences onusiennes qui a été bloqué ce lundi au point de contrôle d'Al-Rachid, juste avant de rentrer dans la bande de Gaza. Ce convoi était composé de 2 missions. La première consistait à apporter du carburant et des véhicules pour cette campagne contre la polio. Et au même endroit et au même moment, une autre équipe de l'OMS essayait de se rendre à l'hôpital Al-Shifa pour lui apporter du carburant. La situation a vite dégénéré. Les soldats pointaient leurs armes directement sur notre personnel dans le convoi. Les véhicules de l'ONU ont été encerclés par les forces israéliennes et des coups de feu ont été tirés. Le convoi a ensuite été approché par des chars et un bulldozer des forces israéliennes qui ont enfoncé les véhicules de l'ONU devant et derrière, compactant le convoi avec le personnel de l'ONU à l'intérieur. Le déplacement de ce convoi avait pourtant été coordonné par les forces israéliennes et tous les détails avaient été communiqués à l'avance. Après 8 heures d'attente et de tension, l'ONU affirme que cette mission a dû être annulée. Ce n'est pas la première fois que des tirs atteignent des véhicules des Nations Unies. Il y a 2 semaines, ce 4x4 du Programme alimentaire mondial avait été visé par des soldats israéliens après son entrée dans la bande de Gaza. Au-delà des tirs, les blocages visant les convois des Nations Unies se répètent et ont même eu tendance à s'amplifier ces dernières semaines. Entre le 7 et le 10 septembre, les équipes des agences sanitaires de l'ONU ont tenté d'atteindre l'hôpital Al-Shifa à 4 reprises, sans succès. Nous faisons de notre mieux, mais c'est une tendance. En août, le nombre de demandes d'accès refusées a doublé par rapport au mois précédent. Les blocages au point de passage, comme ici à Rafah, ne concernent pas seulement les véhicules des agences onusiennes. Il y a quelques heures, un reporter danois a comptabilisé 1400 camions chargés d'aide. Ils sont stationnés ici, une 60aine par jour, sont autorisés à passer.